J'ai toujours pensé que le elbow lever, c'était facile, que c'était vraiment une figure de base en calisthénie, super simple à avoir, que c'était que une affaire d'équilibre. Jusqu'au jour où je décide d'essayer. Bref, du coup, dans cette vidéo, on va voir comment maîtriser le elbow lever en partant de pas grand chose. Puisque je n'arrive pas à faire le elbow lever directement avec les jambes tendues, j'ai mis en place plusieurs progressions. Tout d'abord, j'essaye de le tenir avec les jambes pliées un peu en diamant. Ensuite, quand ça ira mieux, j'essaierai de passer de cette position à un straddle. Et quand je maîtriserai le straddle, je pourrai passer de la position straddle à la position full elbow lever. Ensuite, je passe à la progression où il faut essayer de faire un elbow lever avec l'aide de sa tête. Donc, on s'appuie sur notre tête et ensuite, on essaye de lever les jambes. Ce que j'aime dans cette progression, c'est que vu qu'on s'appuie sur notre tête, on est obligé d'aller vraiment vers l'avant. Et donc, ça permet à notre cerveau de comprendre que si on veut tenir un elbow lever, il faut vraiment aller vers l'avant avec les bras. Et plus tard, quand je maîtriserai vraiment cette progression-là, je pourrai évoluer vers cette position à j'essaye de faire un elbow lever en décollant petit à petit ma tête du sol. Et enfin, le dernier exercice que je fais pour apprendre le elbow lever, ça va être encore une fois, j'essaye de mettre ma tête contre le sol pour m'aider à lever mes jambes. Mais cette fois, au lieu de décoller mes jambes et maintenir la position, j'essaye de décoller une jambe après l'autre. Ça permet de vraiment sentir mes jambes se contracter et améliorer ma proprioception. Mais là, j'ai trouvé que cette variante est trop facile pour moi. Du coup, je suis passée à une variante où j'essayais de décoller les deux jambes en même temps et je les reposais et je les redécollais. Et ça, c'était beaucoup plus dur. Et du coup, je pense que je vais commencer par travailler cette progression puisque l'autre est trop facile pour moi, ça sert à rien de la travailler. Puisque le elbow lever, c'est vraiment un mouvement qui demande de mettre tout le poids du corps sur les poignets dans une position bizarre. J'oublie pas de les échauffer au début de chaque séance. En effet, au niveau des mains, je vais les positionner à 90 degrés sur les côtés et les mettre le plus serré possible afin de pouvoir mettre mes coudes juste au-dessus de mes hanches. Puisqu'on a littéralement les coudes qui nous rentrent dans le ventre, je vous déconseille de faire le elbow lever 30 minutes après avoir mangé. Parce que du coup, ce jour-là, j'avais décidé de faire ça et c'était horrible. J'avais vraiment envie de vomir. Donc la séance a été très courte. Malgré ça, j'ai trouvé que j'ai fait beaucoup de progrès par rapport à la dernière fois parce que j'ai réussi à passer de la position elbow lever en diamant à tendre les jambes afin d'avoir la position straddle. Moi, je tenais pas la position straddle énormément, mais c'était un bon progrès par rapport à la dernière fois. A win is a win. Maintenant, j'ai l'impression de maîtriser le elbow lever en straddle. Du coup, j'essaye de travailler la transition de elbow lever straddle à elbow lever full. Le plus important, c'est d'essayer de mettre son poids du corps de plus en plus vers l'avant. Et je pense du coup, je me penche pas assez vers l'avant. C'est pour ça que j'arrive pas à maintenir le full complètement. Pour toutes les variantes de elbow lever maintenues avec la tête où on décolle les deux jambes, je trouve ça vraiment très dur. Et je pense que l'important dans ces exercices-là, c'est de visualiser la contraction des jambes, essayer de comprendre quels muscles se contractent. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'amplitude, ça va vraiment faire toute la différence pour progresser. Au 4e jour, je peux confirmer que je maîtrise le elbow lever en straddle. C'est fou à quel point je suis allée vite dans ma progression parce que ça fait seulement 4 jours que je l'apprends. J'ai remarqué que si je voulais tenir plus longtemps, il fallait que je monte les jambes plus haut, donc que je contracte bien les fessiers. Même les variantes de elbow lever assistées avec la tête, je les maîtrisais mieux que la dernière fois. Donc toujours en contractant les fessiers et en pensant activement à tendre les jambes. Au 5e jour, les sensations étaient vraiment catastrophiques. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai régressé. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer ça, mais le plus important, c'est de ne pas abandonner. Du coup, malgré le fait que j'avais vraiment l'impression que j'allais me manger le sol si j'essayais de rapprocher mes deux jambes ensemble, j'ai fait quand même plusieurs essais. C'était pas si mal que ça, mais il n'y a pas eu de progression par rapport au jour précédent.
Par contre, pour tous les exercices où il faut faire un elbow lever avec le support de la tête, là c'était vraiment impossible pour moi de décoller les jambes ou alors seulement les jambes pliées. Mais bon, l'important c'est d'essayer. Le jour 6, c'est le jour où mon cerveau il a compris comment faire un elbow lever. J'ai réussi plusieurs fois à passer de la position straddle à la position full. Et c'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi les gens disaient que le elbow lever c'était qu'une question d'équilibre. Bon, en vrai, c'est pas vraiment qu'une question d'équilibre, il faut quand même de la force. J'ai galéré, ça m'épuise de faire du elbow lever, mais il faut quand même être très concentré pour savoir comment placer son poids du corps, s'il faut se pencher un peu plus vers l'avant, un peu plus vers la droite, vers la gauche, parce qu'au final, il faut maintenir son centre d'équilibre et c'est justement quand on s'éloigne du centre d'équilibre qu'on a besoin de la force pour se ramener au point d'équilibre. Bref, après j'ai essayé le elbow lever avec le maintien de la tête, mais au final j'ai réussi à le faire sans poser ma tête au sol. Bon là elle est très très proche du sol, mais je touche pas le sol. Et c'est vraiment plus facile de faire un elbow lever comme ça que de passer par la position diamant, puis straddle, puis full. Du coup je crois bien que j'ai débloqué mon elbow lever. Du coup au final je pense que ça m'a pris 6 jours. Quand je dis 6 jours, c'est 6 séances de 20 minutes parce que je faisais pas du elbow lever tous les jours. Il y avait des jours où je me reposais entre les séances. L'évolution, elle est quand même folle. Je crois que c'est la figure que j'ai pris le moins de temps à avoir. Donc c'est vraiment une figure que je conseille aux débutants en calisthénie parce que au début, réussir à avoir rapidement des figures, c'est très motivant et c'est ce qui permet aussi d'adhérer au sport et de continuer. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt.